Bonjour tout le monde. Je vous en prie, entrez, entrez. Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle. C'est normal que votre maison soit penchée. Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison. C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle. C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle? Oh, je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout. Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée. Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite. C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon. Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël. Mais il n'est pas du tout petit, il est immense. C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps. C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet. Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, je l'ai planté dans le jardin. Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi, à tel point qu'il est en train de pousser votre maison. Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle. Oh, vous croyez? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je vais appeler Monsieur Boule. Allô? Monsieur Boule. Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème. J'arrive tout de suite. Alors, où est-il cet immense sapin? Il est là, juste derrière nous. Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle. Et il a de solides racines. C'est vrai. Ah! Regardez, Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous. Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck? Bien, alors en avant toutes! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite? Non, c'est sa vitesse maximale. Ah, De toute façon, il va falloir ralentir puisque nous arrivons près d'une montagne. oh! Oh là là, attention, faites quelque chose. Nous allons rentrer dedans, j'en ai bien peur. Pas du tout. Nous allons passer dans un tunnel. Il y a un tunnel qui traverse la montagne. Il fait tout noir. C'est vrai, et en plus, on a une drôle de voix. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut naviguer sous une montagne. En fait, cette croisière en péniche est pleine de surprises. Regardez, on arrive devant une autre montagne. Alors, nous allons passer sous un autre tunnel. Non, non, pas cette fois. Oh, il n'y a pas de tunnel. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Nous allons passer par-dessus la montagne. Il n'existe aucun bateau au monde capable de passer au-dessus d'une montagne. Si, c'est possible grâce à ce qu'on appelle une écluse. Attendez, je vais vous montrer. Maman Dog ouvre les portes de l'écluse. Fais entrer la péniche, capitaine. Ne bougez plus pendant que je referme les portes derrière vous. Et maintenant, je vais remplir le sas d'eau en ouvrant la vanne. On se croirait dans un ascenseur. Le bateau s'élève en même temps que le niveau de l'eau. Je n'ai plus qu'à ouvrir cette deuxième porte pour que tu puisses sortir, capitaine. En avant toutes, moussaillons. Oh, je ne vois plus aucun arbre. On est en plein ciel. On est en train de traverser un pont. Tout à fait. Grâce à ce pont, nous pouvons passer par-dessus la vallée que vous voyez. Si on m'avait dit qu'un jour je naviguerais en plein ciel, honnêtement, je n'y aurais jamais cru. Naviguer en plein ciel. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Je veux parler de mes tomates. Elles ne sont vraiment pas grosses, tes tomates. Vas-y, Peppa, goûte-en une et dis-moi comment tu la trouves. Elle a un goût de rien du tout. Alors, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Bonjour, mes petits chéris. Mamie Pig. Puis-je cueillir quelques tomates, s'il te plaît, Papy Pig? Non,
Malheureusement, elles ne sont pas encore mûres. Peut-être dans 2 ou 3 semaines. Mais j'en ai besoin afin de préparer une salade pour le repas. Demande à Papy Dog, il en fait pousser lui aussi. Bonne idée. Peut-être qu'il aura la gentillesse de nous en donner. Ça m'étonnerait que les vieilles tomates toutes desséchées de Papy Dog te plaisent. Oh, et Papy Dog! Ah, Mamie Pig, quel plaisir de vous voir en cette belle matinée. Auriez-vous 2 ou 3 tomates à nous donner? 2 ou 3, vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez. Comme vous le voyez, elles poussent très bien cette saison. Elles ont l'air beaucoup plus grosses que les tiennes, Papy. Peut-être, mais ce n'est pas la grosseur de la tomate qui fait sa qualité, tu sais. Dis-moi, Peppa, as-tu envie d'en goûter une? Oui, s'il vous plaît. Miam, miam. C'est vraiment la tomate la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie. Oh, Quel est votre secret, Papy Dog? Je ne l'ai pas fait exprès, vous savez. J'ai juste jeté quelques graines de tomates dans cette partie de la serre et elles ont poussé toutes seules. Remplissez votre panier, je ne pourrai pas tout manger. Merci beaucoup. Je vais préparer une bonne salade de tomates. Ah oui, je connais justement une délicieuse recette de salade de tomates. Parfait. Voulez-vous la faire pour nous? J'aurais bien aimé, mais il m'aurait fallu un bouquet de basilic et je n'ai pas réussi à en faire pousser cette année. C'est pas grave, mon papy en a plein dans sa serre. C'est vrai? tout à fait. Du basilic de très belle qualité. Je vais vous montrer. Tu crois que c'est une bonne idée, Pedro? Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis super Pedro. Aïe! Oh là là, que s'est-il passé, les enfants? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brown Bear, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis « Ah ». Ah! Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà, avec ça, tu guériras plus vite. Youpi! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro? Non, malheureusement, c'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement, mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Coucou, papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui. Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titine a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux. Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur les fruits et légumes. Je vous écoute. Il mesure combien l'immeuble le plus haut sur lequel vous avez grimpé? Comment? Tu veux savoir pourquoi j'aime autant les carottes? Eh bien, je vais te répondre. Parce que la carotte est un légume délicieux. Est-ce que vous êtes capable d'aller plus vite qu'un train? Quel est le fruit ou le légume qui vous fait courir vite? Ça, c'est une excellente question. Sans hésiter, je répondrai le chou de Bruxelles. Est-ce que vous avez déjà mangé une pomme de terre? Chou, fleur, banane ou bien topinambour. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Désormais, les médecins recommandent de manger 7 fruits et légumes par jour. Mangez 7 fruits et légumes par jour. Maintenant, nous allons applaudir Super Patate pour avoir eu la gentillesse de venir nous rendre visite aujourd'hui. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, les enfants, de manger des fruits et légumes. Super Patate est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Me revoilà. Je l'ai loupé, n'est-ce pas? Oui! C'est un vrai super-héros. J'étais vraiment très content de vous revoir. Mais il va falloir que je m'en aille, moi aussi. À bientôt. Venez, les enfants. Sortons dire au revoir à Monsieur Patate. Mince alors,
La voiture de Monsieur Patate ne veut pas démarrer. Non, je n'arrive pas à sortir. Monsieur Patate est coincé. À l'aide! Faites-moi sortir! Que pourrions-nous faire pour lui? À l'aide! Il faut appeler Monsieur Super Patate. Sortez-moi de là! Ça m'étonnerait qu'il vienne parce qu'il est très occupé. Monsieur Patate a raison. Je ne pense pas que ça marchera cette fois, les enfants. Si, Madame Gazelle, à condition que vous l'appeliez avec nous. Si vous voulez. Au secours, Monsieur Super Patate! Vous voyez bien que ça n'a pas marché, Regardez alors... là-haut! Qu'est-ce que c'est? Ce serait pas un oiseau? Ou alors un avion? Non, je crois bien que c'est une pomme de terre! Par le pouvoir des fruits et légumes, me voici! Youpi! Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh, vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés. Oh oh, habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petites. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa! Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah, oh! Eh oui, je suis coincé. Heureusement que j'ai pris mon téléphone. Allô? Service de secours? Oh, vous êtes ici, vous aussi. Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment. Alors, il n'y a personne pour nous porter secours? Si, il y a nous, papa. C'est nous qui allons secourir les adultes. Ça chatouille. Ouais! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus. Hip hip hip! Hurrah! Maintenant, tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Les petits retournent dans l'aire de jeu. Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît? D'accord, papa. Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi. Peppa et Suzy adorent les aires de jeu gonflables. Tout le monde adore les aires de jeu gonflables. C'est bizarre, il ne sent presque rien. C'est parce qu'ils sont entièrement en plastique. Vos fromages sont en plastique? Oui, ainsi ils n'ont pas de limite de consommation. Un fromage acheté, 4 gratuits. Non merci, Monsieur Fox. Vous avez aussi acheté des poissons, à ce que je vois. J'aurais pu vous en vendre de meilleure qualité. Non, pas de poisson en plastique, je vous remercie. Il n'est pas en plastique. Ah, si, excusez-moi. Mais ce n'est pas un poisson en plastique ordinaire. Celui-ci sait chanter comme Elvis. Brille, brille, petite étoile, comme j'aimerais savoir qui tu es. Et il n'a besoin que de 24 piles. Ah, il est vraiment magnifique, ce poisson, pas vrai? Est-ce qu'on peut l'acheter, papa? Non. S'il te plaît, si on le rapporte à la maison, on pourra l'écouter chanter toute la journée. Je suis désolée, Peppa, mais nous n'avons pas besoin de poissons chantants dans la maison. Bon, tant pis. Je vous remercie, Monsieur Fox, mais nous avons bel et bien trouvé tout ce que nous voulions. Attendez, je suis sûr qu'il vous manque quelque chose. Que diriez-vous d'un magnifique vase en porcelaine de Chine incassable? Car c'est de la porcelaine en plastique. C'est vrai qu'il est magnifique, mais je vous assure que nous n'avons besoin de rien. Oh! Il se met à pleuvoir. Oh, on va être tout trempés. Ne vous en faites pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Des parapluies! Oh, 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 on va les prendre. Oui, 4 parapluies, s'il vous plaît. On trouve vraiment de tout au stand de Monsieur Fox. Vous voyez, vous avez bien fait de vous arrêter à mon stand. En effet, merci, Monsieur Fox. Et on peut dire que vous êtes chanceux. Il y a une promotion aujourd'hui. Pour 4 parapluies achetés, vous avez droit à un poisson chantant gratuit. Ah, super. Brille, brille, Peppa adore les marchés. Tout le monde adore les marchés. Wow! Vous voulez
faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas! Une grande étoile de mer toute bleue! Et une rouge plus petite juste à côté. Et une verte avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa? Regardez, un petit pont, pareil que celui de votre aquarium. Oh, 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 oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, Georges? On dirait un coffre rempli de pièces d'or. Wow! Georges a découvert un coffre au trésor. T'as vu, papa? Tout est exactement pareil que l'aquarium. C'est vrai. Ce coffre doit valoir une véritable fortune. Je pense que je devrais réussir à l'attraper. C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour se dandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à bondir. Oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh oh! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants! Merci! Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo. Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo. C'est ici que nous allons pique-niquer. Juste à côté de cet arbre, exactement. Il faut dire que c'est le seul de la région. Waouh, quelle chaleur! Auriez-vous un peu d'eau? Nous avons tous besoin de nous rafraîchir. L'eau est une chose très rare dans l'outback, alors il faut éviter de... Oh! Qu'est-ce que ça fait du bien! La gaspiller. Qu'est-ce que tu fais? Il fallait la boire, cette bouteille d'eau, et pas te la verser sur la tête. Oh! Ce n'est pas grave. Maintenant, nous allons préparer un pique-nique typiquement australien. J'en ai l'eau à la bouche. Faut-il ramasser du bois pour allumer le feu? On n'a pas besoin de bois quand on a du gaz.
Monsieur Kangaroo a un barbecue à gaz. Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. Ah, ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert. Oh. Cet animal s'appelle un ornithorynque. Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique. Le repas est prêt. Épis de maïs grillés pour tout le monde. Super! Peppa aime bien les épis de maïs grillés. Tout le monde aime bien les épis de maïs grillés. Et si on jouait maintenant? Très bonne idée. J'ai emporté une batte de cricket. Oh, vous jouez au cricket en Australie? Si nous jouons au cricket, nous sommes nés pour jouer au cricket. Cricket! Comment on y joue, Kylie? Il faut frapper la balle avec la batte. Ah. Si je l'attrape, tu es éliminé. Prêt, papa? Tu es éliminé. À ton tour, Peppa. Joli coup, ma chérie. Zut alors, la balle a atterri dans l'arbre. C'est le seul arbre de la région et il a fallu que notre balle reste coincée dedans. Si je te soulève, Peppa, tu arriveras à voir où elle se trouve? Vous savez quoi? C'est un petit ours en peluche qui l'a prise. Non, Peppa, ce n'est pas un ours en peluche, c'est un koala. Merci, mon grand. Oh là là, c'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu. C'est vrai, on croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors, quelle surprise! C'est Monsieur Wolf. Bonjour, Monsieur Wolf. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papy et ma mamie. Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Et c'est loin d'ici? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Oh, oh, oh. Quel chemin devons-nous prendre? Je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a 3 chaises. Et il y a aussi 3 bols de bouillie. Bonjour, Peppa. Voici Belinda Bear ainsi que Maman et Papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur et madame Bear. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte, alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser, nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil, Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Oui, avec une petite maison et 3 chaises en paille. Sans oublier les 3 bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. En quoi pouvons-nous vous être utiles? Dinosaure! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique. Ne t'en fais pas, mon petit. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. En fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de l'apporter ici au poste de police. Je comprends. Nous allons poser quelques questions à Georges, comme c'est l'usage. S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots? Prends tout ton temps. Décris-le-nous avec le plus de détails possible. Dinosaure! Dinosaure! Excellente description! Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté. Suivez-moi. Waouh! C'est incroyable tous les objets que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre. Des parapluies. Des sacs à main. Des trésors de pirates. Waouh! Eh oui! Les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leur trésor. Les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire, ils apportent leur trésor au poste de police. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor.
Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oubliée. Oh! Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme. J'ai oublié ce que tu avais perdu. Dinosaure! Oh oui! Et voilà une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard? Non. Alors c'est peut-être ce Triceratops? Non. Et ce brontosaure bleu? Non. Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Oh. Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle? 90, 190. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. C'est quoi la réponse exacte? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle? Moi. Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec 2 enfants. Elle est vraiment super lourde. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par 2 enfants. Alors, essayons avec 3 enfants. Super! Il faut 3 enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo. Passons à une autre expérimentation. Ouais. Empiler les cubes pour former une tour. C'est très bien, bien que la tour ne semble pas très stable. Oh. Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable? Il suffit de mettre les gros cubes en bas et les petits cubes en haut de la tour. Bien joué, Edmond. Edmond éléphant est intelligent pour son âge. On peut faire d'autres expérimentations. Naturellement. Qui peut me dire quel est son jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Voici le carré de carottes de Monsieur Rabbit. Je vous rappelle, les enfants, que le lapin de Pâques est très timide et qu'il ne viendra pas si nous restons là. Attendons-le à l'intérieur. La maison de Rebecca Rabbit se trouve sous terre. Rebecca, tu l'as déjà vu, toi, le lapin de Pâques? Non. Mais le lapin de Pâques, c'est bien un lapin? Oui. Et toi, tu es un lapin? Oui. Alors à quoi peut-il ressembler? Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand. Moi, je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler. Ouais, en fait, c'est un super lapin. Moi, je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique. Moi, je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les œufs. Non, le lapin de Pâques est invisible. Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. N'importe quoi. Oh, il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabbit. Alors, comment vont tes carottes? Quelles carottes? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin. Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques? Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs?
Oh oui, sans aucun doute. Non, papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô? Désolée, mais je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig, nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Un boomerang? Pour nous, c'est un objet qui a beaucoup d'importance. On s'en sert depuis très longtemps. Waouh! Merci beaucoup, Kylie. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le lances et tu dois le rattraper. Ah oui, comme un ballon, si tu veux. Sauf que quand tu le lances en boomerang, il revient vers toi. Comment ça? C'est impossible. Je te l'avais dit que c'était impossible. C'est parce que tu ne l'as pas lancé assez loin. Georges, vas-y à ton tour. Oh, tu vois bien qu'il ne fonctionne pas. C'est normal, vous ne le lancez pas comme il faut. Vous devez le lancer beaucoup plus loin. Comment? Tu veux dire comme ça? Non! Baissez-vous! Oh! J'ai réussi. Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah, oui. Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, Monsieur Pig, je vais vous montrer. Attention, 1, 2, 3... Et quand va-t-il revenir? Oh! Aidez-moi à le chercher, les enfants, il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour. Voici Monsieur Wallaby, le voisin de Monsieur Kangaroo. Bonjour, Monsieur Wallaby. J'étais en train d'apprendre à ces enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé. Monsieur Wallaby est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment? Comme ceci? Exactement, papa. Dig-don-don-don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton. Le petit chien Harry de voir cette fantaisie, et le plat avec la cuillère s'est enfui. Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour? Je connais une comptine qui parle d'une souris. On t'écoute, Freddy. Dig-a-ding, dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Dig-a-ding, dong.
Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades. 1, 2, 3, 4, 5, un petit poisson j'ai pêché. 6, 7, 8, 9, 10, avant de le libérer. Tu l'as lâché, pourquoi? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt? Le gros doigt du côté droit. Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur. C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté. Madame Gazelle! Qu'y a-t-il, Pedro? J'adore Robin des Bois. D'accord. Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois? Oui. Robin des Bois vivait dans les bois. Il aimait par-dessus tout faire des sauts dans la boue. C'est très bien, mon petit Pedro. C'est une comptine que j'ai inventée. Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui parle de marche. Mais il faut aller dehors pour la chanter. Voici Monsieur Patate. Soyez les bienvenus à Chantierland, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Voici les mini-pelleteuses à sable. Peppa et Georges, montez à bord. Maman et Papa Pig, vous allez devoir pédaler. Et maintenant, vous allez remplir cet énorme seau de sable. Qu'est-ce que c'est rigolo! Oui, très rigolo. C'est du bon travail, les enfants. Il ne reste plus qu'à retourner le seau, taper 2 petits coups, et voilà! Ouais! Peppa et Georges viennent de faire un gigantesque château de sable. Et maintenant, allons faire un tour sur le prochain manège. Voici les mini-transpalettes. Il faut empiler ces cubes en plastique pour construire un grand mur. Dépêche-toi, maman. Voilà, j'arrive. Pédale plus vite, s'il te plaît. Oh, je fais tout ce que je peux, tu sais, ma chérie. C'est presque fini. Et voilà. Alors, il est pas beau, mon mur? Voilà Georges avec un engin de démolition. Mince alors, Georges a démoli le mur de Peppa. Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants, à Chantierland. Voici la trappe-peluche. Comment on y joue à ce manège? Pourvu qu'on ne soit pas obligé de pédaler. Maman et Papa Pig, vous allez pédaler. Peppa et Georges, servez-vous de la pince pour attraper une adorable peluche. Je te présente ta citrouille, Peppa. Oh là là! Merci, papy, c'est la plus grande citrouille du monde! C'est possible, en effet. Mais comment allons-nous faire pour transporter une citrouille de cette taille jusqu'à l'école? Chaque chose en son temps, Mamie Pig. Avant de la transporter, nous devons la transformer en lanterne. La première étape consiste à retirer tout l'intérieur. Ensuite, il faut lui faire le visage. Et enfin, il faut placer une lumière dedans pour l'éclairer. Magnifique. Et maintenant, on doit la pousser jusqu'à la voiture. La citrouille est très, très, très lourde. Ah, voilà, la première étape est terminée. Nous avons réussi à la sortir de la serre. Deuxième étape, soulever la citrouille pour la placer dans le coffre. Il est impossible de soulever la citrouille. Je t'avais dit qu'elle était trop grosse. Elle n'est pas trop grosse. Nous avons simplement besoin d'aide. Allô? Hélico Assistance Express, que puis-je pour vous? Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous. J'arrive tout de suite. Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école.
Soyez les bienvenus au grand concours de citrouilles. Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Peppa n'est pas là. Oh, où peut-elle bien être? L'hélicoptère de sauvetage de Mademoiselle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig. Alors, qui a besoin d'être secouru? Ma citrouille d'Halloween! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence. Entendu! C'est très bien, les enfants. J'ai vu parmi vous des arbres magnifiques au sommet d'une montagne. À présent, écoutez cet autre morceau musical. À quoi cette musique vous fait-elle penser? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination. Je sais! Oui, Pedro? Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas? Un cerisier qui se balance plus vite. Dani? Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle. Très bonne réponse, Dani. Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence. Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique. Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Bonjour, je suis une extraterrestre. Bip, bip, boop, boop. Je suis un robot. Je suis un robot. Zing, zong, zing. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Oh! Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. Mamie Pig! Papy Pig! Bonjour, mes petits chéris. S'il vous plaît, les enfants, soyez sages. Et toi, Georges, ne va pas salir ton nouveau bonnet, d'accord? Nous te promettons que le nouveau bonnet de Georges restera propre. Merci beaucoup, Papy Pig. À tout à l'heure. Au revoir! Allons faire un tour dans le jardin, les enfants. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord! Georges, n'oublie pas ce que Maman Pig a dit à propos de ton bonnet. Oui, Mamie Pig. Ne t'inquiète pas pour le bonnet. Peppa et Georges arrivent devant un énorme tas de fumier. Burk! Qu'est-ce que c'est, papy? On appelle ça du fumier. C'est un produit miracle. J'en mets sur mes fruits et mes légumes pour les nourrir et pour les faire pousser plus vite. Il ne sent vraiment pas bon, ton fumier. C'est ce qu'il y a de plus sale et qui sent le plus mauvais dans mon jardin. Il vaudrait mieux que vous vous reculiez un peu tous les deux. Et voilà. Et maintenant, nous allons en mettre sur mes légumes. Voici le carré où Papy Pig a planté des choux. Bonjour, mes petits choux. Que diriez-vous d'un petit peu de fumier? Le vent commence à se lever. Fais attention à ton bonnet, Georges. Mince alors! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Georges, rattrape-le! Le bonnet de Georges est resté accroché à un arbre. Regarde-toi, tu es couvert de boue. Oh, mais ton bonnet est encore propre. Tant mieux, sinon maman aurait été fâchée. Je vais essayer de te l'attraper, Georges. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, papy, je peux me débrouiller. Oups! Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu en as une? Non. C'est pas grave, parce qu'on n'a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Dani. Je vais taper dedans avec le pied. Hop. Oh. Coucou les copains. Voici Rebecca Rabbit. Coucou
Rebecca. On était en train de jouer avec une balle imaginaire. Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh, je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin? Non, je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard? Non. Tu ne serais pas un éléphant en peluche? Non plus. Une fusée spatiale? Non plus. Ah, si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Demandez-moi si je suis grande. Est-ce que tu es grande? Non. Je vais vous donner un indice. Je suis un légume. Tu pourrais nous donner un meilleur indice? Demandez-moi si je suis une carotte. Est-ce que tu es une carotte? Oui. Youpi! Georges est venu jouer avec les autres. Georges, fais comme si tu étais un animal ou une chose. Et nous, on doit deviner ce que c'est. Grrr, tu es un dinosaure. C'est beaucoup trop facile, Georges. Tu peux choisir ce que tu veux parmi toutes les choses qu'il y a au monde. Georges réfléchit. Ah, encore un dinosaure. Bonjour tout le monde. Voici Pedro Pony. À quoi est-ce que vous jouez? À faire semblant d'être quelqu'un d'autre et les autres doivent deviner qui on aime, mais on n'a plus envie d'y jouer. Et toi, Pedro, à quoi est-ce que tu auras envie de jouer? J'aurais envie de sauter dans les flaques de boue. Ouais! Allons voir où il y a des flaques de boue. Oh, il n'y en a pas aujourd'hui. Pour qu'il y en ait, il faut de la pluie. On n'a qu'à faire comme s'il pleuvait. Tombe la pluie. Tombe la pluie. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi! À vos marques, prêts, partez! Oui! Attendez-moi! À tout à l'heure, maman Pig. À tout à l'heure! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette. Pas si vite! Dépêche-toi, papa! Papa n'arrive pas à vous suivre. Attendez-moi! Peppa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, papa! Au revoir. Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense, j'en ai un sous la main. Oui! Comme c'est agréable! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Vroom, vroom, oui! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant? Eh oui, c'est vraiment très amusant. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais. Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle. Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venu à l'école à trottinette. Tu viens de me donner une idée, Peppa. Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venus à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon vélo pour venir. Formidable! Moi, je suis venue à pied. Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon. Mon grand-père m'a accompagné à l'école en camion. Brrr, brrr, brrr. C'est original. Oh, mademoiselle Rabbit, entrez, je vous en prie. Bonjour, les enfants. Bonjour, Madame Noël. On vient passer la journée à Londres aujourd'hui. Et nous aimerions savoir quels sont les monuments à ne pas rater. Je peux faire encore mieux, vous savez. Après tout, Londres est la ville où j'ai été couronnée. C'est pourquoi je vais vous servir de guide touristique. Super! La meilleure façon de visiter Londres, c'est à bord d'un bus impérial. Oh. Monsieur le chauffeur, pouvez-vous nous prêter votre bus, s'il vous plaît? Vous prêtez mon bus? J'imagine que c'est une plaisanterie. Non, je suis votre reine. Dans ce cas, votre majesté, vous pouvez le prendre. Si la reine vous demande quelque chose, vous devez lui obéir. Montez au niveau supérieur, les enfants. Il y a un escalier dans le bus. Le bus impérial a aussi des sièges au niveau supérieur. Je suis la reine et je serai votre guide touristique pour la journée. Premier arrêt, Big Ben. Cette grande tour avec une horloge est surnommée Big Ben. En réalité, Big Ben, c'est le surnom de la cloche et pas de la tour. Tu en sais des choses pour un petit éléphant. Je suis intelligent pour mon âge. Oh.
ce bruit? C'est le son de la grande cloche qui sonne afin de signaler l'heure. Elle a sonné 3 fois, ce qui signifie qu'il est 3 heures. Et si elle avait sonné 6 fois, ça veut dire qu'il aurait été 6 heures? Oui, absolument. Et si elle avait sonné 100 fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Que la cloche aurait eu un problème. Poursuivons notre visite. Prochain arrêt, Tower Bridge. Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont. Stop! Interdiction de traverser. Regardez,